Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview, l'interview de Claire Wessler qui est praticienne chez Bioquet. Elle avait à cœur aujourd'hui de venir se présenter son activité en tant que thérapeute en santé naturelle. Mais vous allez le voir, Claire ne se résume pas à ça. Elle propose aussi des massages thérapeutiques et elle a aussi une casquette de formatrice à l'école ETCN à Cours-Saint-Étienne. Donc vous l'aurez compris, Claire est basée en Belgique et elle reçoit au centre holistique à Gerpine. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon en barre de description. Comme à notre habitude, je vais pas trop vous en dire sur Claire. Je vous laisse tout simplement avec l'interview et on se retrouve comme à notre habitude à la fin pour conclure sur cette belle interview. Bonjour Claire et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton interview, l'interview sur ta pratique, qui tu es et pourquoi, entre guillemets, tu as rejoint la communauté BioK. J'ai vraiment hâte de te faire découvrir à tous nos membres BioK, qu'ils puissent mieux te connaître et pourquoi pas par la suite entamer une démarche avec toi. Alors sans plus tarder, je vais te demander de te présenter qui tu es. Alors moi, j'ai été un peu spoilée, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, sur ta fiche Bioquet pour savoir qui tu étais. Alors ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que tu n'as pas été, tu n'as pas toujours été thérapeute en santé naturelle. Tu as commencé dans le milieu hospitalier et puis après, de fil en aiguille, la thérapie en santé naturelle est venue jusqu'à toi. Mais je te laisse peut-être nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es lancée dans cette belle voie. Oui. Bonjour, merci pour ton accueil. Oui, je vais commencer par expliquer effectivement par où j'en suis venue. Euh, donc j'ai été en fait très très jeune bercée par tout ce qui était soins naturels, tout ce qui était nature. On était très souvent chez les grands-parents, aller au jardin, faire des promenades en forêt, reconnaître les traces d'animaux par terre. Il y a plein de choses comme ça que j'ai appris déjà étant petite. Et j'avoue que effectivement, ça a mis déjà un pied à l'étrier vers tout ce qui était naturel. On se piquait avec on se faisait piquer par des insectes en forêt. Ben, on prenait une feuille de plantain et puis on frottait la piqûre avec pour pas que ça gratte, pour pas que ça fasse mal en fait. Et on a évolué comme ça, on a été éduqués comme ça en fait, déjà de base par mes grands-parents, par mes parents. Enfin voilà, tu vois. Et donc, c'est vrai que bah, ça ajoute une corde à ton arc déjà dès le départ, hein. Mais c'est pas par là que j'ai commencé. Effectivement, j'ai commencé donc en milieu hospitalier. J'ai très vite quitté l'école. J'ai suivi le cursus le plus court au niveau de l'école et donc j'ai passé mon bac de secrétaire médical et je me suis retrouvée à travailler à 19 ans en milieu hospitalier. J'ai fait 12 ans en DRH, donc en gestion de personnel, donc en tant qu'employé administratif, hein. Et puis, suite à ma séparation, je suis venue vivre en Belgique. Euh, j'ai retrouvé un emploi qui n'avait rien à voir. J'étais secrétaire de direction sur un chantier, donc rien à voir avec le milieu hospitalier, les soins, etc. Euh, C'était un contrat à durée déterminée, donc après ça, bah, il fallait retrouver autre chose. Et comme en secrétariat, j'avais beaucoup de mal à trouver, je me suis retrouvée à vendre des pralines pour une grande marque très connue en Belgique, dans une boutique. Et donc voilà, c'était une expérience. C'était pas une mauvaise expérience en soi, sauf que ça a fini en burn-out. Donc, vendre du rêve aux gens, vendre des douceurs aux gens, c'est pas ce qui empêchera de faire, de faire un burn-out, loin de là. C'est pas le job de rêve. Euh, et puis suite à ça, eh bien, j'ai retrouvé un nouvel emploi. On m'a redonné ma chance et on m'a relancé dans au niveau paramédical. Et donc actuellement, ça fait 10 ans maintenant que je suis secrétaire médicale dans une clinique, en plus de mon job de thérapeute en santé naturelle que j'exerce maintenant depuis 2019. Waouh, je pense que tu pouvais pas faire plus cliché, on va dire, de job belge en arrivant
que de travailler dans un magasin de pralines. Mais oui, comme quoi finalement le burn-out peut arriver dans tous les emplois, Ouais. même si on a des idées préconçues d'un job, ah mais c'est sympa, t'es dans quelque chose avec du chocolat, le rêve, etc. Je pense que si ça nous convient pas, bah, le corps il va vite nous faire la petite sonnette d'alarme pour prendre plus soin de nous. Et donc du coup c'est ce burn-out-là qui a été un peu ta révélation pour ouvrir enfin pour te découvrir cette envie de travailler dans la santé naturelle et d'en faire profiter les autres? Ah, non, en fait, ça fait partie, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que je suis suivie depuis que j'ai 19-20 ans pour une maladie auto-immune. Ok. Euh, c'est une maladie auto-immune qui est très handicapante. On m'avait dit que à partir d'une trentaine d'années, je serais en fauteuil roulant. Je marche encore très très bien, je cours même. Trop bien. J'en ai 46, bientôt 47, et donc voilà. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment fait passer du côté soin naturel, qui m'a rappelé un peu l'éducation que j'avais eue de base et qui m'a fait revenir vers le naturel. Les traitements étaient très très lourds. Euh, c'est prendre des antidouleurs, des opiacés, enfin voilà, des choses que je voudrais plus jamais prendre en fait. Et donc c'est ce qui m'a vraiment fait passer aux soins naturels déjà pour moi dans un premier temps. Et ensuite ben, aussi pour mon entourage. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes que moi et mon entourage, en fait. Et donc là, c'est vraiment ça qui m'a motivée, en fait. Euh, Bah, c'est vraiment un super bel exemple de voir que parfois ce que sans rentrer trop dans les détails, mais ce que parfois la médecine peut donner comme pronostic et vite nous enfermer dans des méthodes qui sont pas naturelles et finalement voir qu'on a toute une autre destinée à nous et que quand on prend le pouvoir en main, je pense sur des médecines alternatives ou si finalement on écoute notre véritable centre qui nous dit bah non, j'ai pas envie de prendre des médicaments chimiques, il y a quelque chose qui me bloque avec cette manière-là. J'ai pas envie de me résoudre qu'à 30 ans, comme tu l'as dit, je serai en fauteuil roulant. Mais voilà, c'est important et je pense que c'est aussi le but de Bioké et de cette chaîne finalement, vous vous trouvez pour cette vidéo, c'est de vous faire découvrir qu'il y a d'autres méthodes et que vous pouvez, vous n'êtes pas résigné dans finalement les diagnostics parfois que la médecine peut donner, quoi. Oui, tout à fait. Après, je ne dis pas que la médecine, c'est pas bien. La preuve, je travaille encore en hôpital, donc je peux pas dire le contraire. Mais ça doit être complémentaire. Voilà. Je trouve que un peut apporter à l'autre quelque chose et vice-versa. Donc, c'est pas travailler un contre l'autre, mais travailler ensemble. Et ça peut donner des trucs super chouettes. Parce que si tu regardes par exemple en Suisse, quand tu arrives aux urgences en Suisse, on te demande effectivement si par exemple tu es brûlé, on te demande si tu veux fasse venir un coupeur de feu. Waouh, quelle En, avancée, quoi. En France, en Belgique, enfin voilà, c'est pas encore d'actualité, ça commence tout doucement à se mettre en place. Euh, on commence à faire des anesthésies sous hypnose. Ça évite d'avoir des injections de produits, etc. Et ça fonctionne super bien. C'est des choses maintenant qui commencent à devenir un peu plus communes, j'ai envie de dire. Et c'est bien parce qu'on peut travailler ensemble et pas un contre l'autre. C'est pas ah bah oui mais non ça c'est naturel, ça vaut rien. C'est pas. Je pense que il y a une évolution justement par rapport à ça. Oui, et comme tu dis, la santé naturelle, c'est vraiment travailler, sauf si je me trompe, mais sur le terrain, sur le avant maladie, en fait, prévenir la maladie. Et finalement, c'est vrai que tout ce qui est médical, bah, eux, ils ont ce don, cette expertise de soigner la maladie quand elle est là. Mais si on peut déjà faire un travail en amont, de plus avec toi, tu nous en parleras un peu de tes accompagnements, ce que tu proposes. Et ben voilà, c'est fantastique de pouvoir combiner les deux et complémentaires, comme tu l'as dit. Mais donc, du coup, on revient sur toi. Donc, tu es thérapeute Oui. en santé naturelle. Alors pour les personnes qui ne savent pas, qui connaissent pas en fait simplement qu'est-ce que c'est thérapeute en santé naturelle, est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais en fait, tu as commencé à l'expliquer. Le thérapeute en santé naturelle, il est là pour aider les personnes à justement éviter de tomber malade. Donc, c'est plus un côté éducatif, ça va être plus un côté préventif, de changer ses habitudes de vie, de changer, d'arriver à un équilibre et à avoir comment dire, euh, une hygiène de vie
différente et qui fait que ben, on va tomber, je dis pas qu'on va jamais tomber malade, mais on va tomber moins souvent malade. Et donc ça, je trouve que c'est important au niveau d'insister au niveau du thérapeute en santé naturelle, c'est que le rôle principal, c'est d'accompagner vers une meilleure santé avant de tomber vraiment malade, en fait. C'est un peu un éducateur de santé. Ok, et donc du coup, quand on a envie de venir vers toi, c'est Oui. parce qu'on a envie d'un retour un peu au naturel, parce qu'on a une hygiène de vie, enfin qu'on juge peut-être pas très bonne et qu'on a envie d'apprendre des nouvelles habitudes de manière plus naturelle alors? Alors oui, ça peut être ça, et puis ça peut être aussi simplement pour avoir un moment de détente, puisque je propose aussi pas mal de massages. Ça peut être aussi un accompagnement vers un mieux-être, parce que bah, on n'est vraiment pas bien, on se sent, je dis pas burn-out, mais presque burn-out peut-être. Et là, je peux intervenir, et là, je peux accompagner en fait, pour éviter peut-être d'arriver vraiment à un gros burn-out ou alors vers une situation qui est pas irréversible, mais qui est plus grave, quoi. Ouais, donc c'est ça, tu as vraiment un accompagnement holistique où tu vas soit nous aider avec, moi je vais dire tes petites potions magiques, je vais un peu extrapoler, mais avec un peu tes plantes, etc., tes concoctions pour vraiment nous apaiser. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé le début de cette interview, mais tu fais aussi des massages au bol Kansu. Euh, Oui. Notamment, oui. Est-ce que tu as d'autres massages? Tu peux nous en dire un petit peu plus et peut-être les bienfaits en quelques mots? Oui, bien sûr. Moi, il y a le Bolkanso, effectivement, c'est un massage au niveau des pieds qui va apporter beaucoup de détente. Il faut savoir qu'en Inde, c'est un massage qui est pratiqué par les enfants. C'est un massage qui est fait par des enfants à leurs parents, leurs grands-parents, en fin de journée, pour les détendre après le travail. Et c'est drôle parce que c'est un échange transgénérationnel, c'est-à-dire que les parents ou les grands-parents, pendant qu'ils se font masser, racontent une histoire ou racontent leur journée à leurs enfants. Et donc, c'est un moment d'échange, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que quand je pratique ce massage, en général, les gens ne parlent, enfin, d'habitude, les gens ne parlent pas pendant les massages, mais là, les gens, justement, ils se libèrent, tu vois. Et c'est chouette parce que vraiment, là, les gens parlent pendant le massage et donc il y a cet échange qui se fait, un peu comme ça se fait traditionnellement en Inde. Alors, il y a d'autres massages que je pratique, notamment le massage des mains. C'est un massage qui apporte beaucoup de détente aux personnes qui travaillent avec leurs mains, par exemple, mais aussi aux personnes qui ne savent pas se mettre sur une table de massage. Ok. Je parle par exemple des personnes qui ont de gros problèmes de dos, qui ne peuvent pas rester couchées sur une table de massage, ou des personnes qui sont en obésité morbide et qui malheureusement ben, ne peuvent pas rester sur la table de massage. Qu'il faut savoir que les tables de massage, malheureusement, il y a un poids maximum qu'on ne peut pas dépasser. Et j'ai des personnes qui viennent et qui ne peuvent pas se mettre sur les tables de massage. Donc là, on fait le massage assis et dans un fauteuil confortablement. Et là, les personnes, elles se détendent complètement. C'est pas parce qu'on a du surpoids, de l'embonpoint qu'on peut pas aller chez un massothérapeute. Je trouve que c'est mettre une limite. Et ça, j'aime pas les limites. Je pratique aussi le massage au bâton de bambou, qui est un massage qui va être redynamisant et en même temps qui va détendre, qui va activer tout ce qui est circulation lymphatique. Et donc là, c'est vraiment un truc de détox. Ça, il est vraiment super chouette ce massage. Il est peu demandé, il est peu connu, mais il est vraiment super chouette. Et donc, c'est vraiment parce que quand tu dis au bâton de bambou, c'est vraiment en fait la tige du bambou qui Oui, va servir d'outil alors. oui, tout à fait. Il n'y a pas de massage avec les mains, mis à part quand tu mets l'huile sur le corps de la personne. Et après, tu masses avec des bâtons de bambou qui sont de taille et de grosseur différentes en Ok. fonction de la zone que tu vas masser. Donc, j'ai des grands morceaux de bambou et épais pour, par exemple, faire le dos. Et j'ai Mhm. des tout petits bâtons de bambou pour faire les mains, les pieds, etc. Et c'est un massage qui recouvre vraiment tout le corps, en fait. Et donc, en fonction de là où tu es et des mouvements que tu veux faire, eh bien, tu changes de bâton. Et c'est assez particulier parce que un massage ne sera jamais le même du fait que tu es obligé de t'adapter au corps de la personne. Il y a des personnes qui vont être très musclées et il faudra que tu prennes certains bâtons de bambou. Tu feras certains mouvements que tu peux faire.
Alors que tu vas prendre le corps de quelqu'un qui est moins musclé, eh bien, ton mouvement ne sera pas le même et tu ne prendras pas forcément les mêmes bâtons. Donc, c'est un massage où tu ne fais jamais la même chose. C'est génial pour les personnes qui ont envie de faire des journées différentes finalement, qui n'ont pas envie d'être toujours dans cette Oui. routine. En tout cas, tu Ouais. as l'air d'avoir une routine vu que tu touches à plein de choses, que Oui, tu proposes plein de choses différentes. Ça doit être chouette de toujours te dire que tu as des nouvelles choses à faire au fil de ta journée. une journée n'est jamais la même. Je propose aussi un massage harmonisant. Ben là, c'est un massage classique de détente, corps complet. Euh, le massage Twina du dos. J'adore la médecine chinoise et donc je me suis un petit peu pris des formations pas me spécialiser, mais presque en massage chinois. C'est très intéressant parce qu'on va travailler au niveau des méridiens. On va pouvoir aller activer certains organes. On va pouvoir faire plein de choses par rapport à ça. Et un petit spoil, c'est qu'à partir de septembre, il y aura un nouveau soin qui est aussi en lien avec les massages chinois Trop et bien. ouais, et qui est vraiment super, mais c'est un soin énergétique qui est très fort. Donc voilà, je spoil pas C'est plus. pas le nom. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander par rapport au massage que tu disais. Alors, j'ai oublié le nom, c'est Tuitsu, un nom Twina, comme ça. Tuna, voilà, je fais presque. Il y a cette dimension un peu plus énergétique. Alors, comme tu dis qu'on va parler au niveau des méridiens, on va activer les organes. On a alors du coup, c'est plus qu'un simple massage sans diminuer les autres massages que tu proposes. Mais là, il y a vraiment quelque chose de plus global, énergétique, tout à relancer fait. la Oui. machine, quoi. Oui, tout à fait. En fait, tu vas plus travailler sur les méridiens, tu as vraiment un rapport avec l'énergétique qui est différent. Et j'aime beaucoup ce côté-là, en fait, tu vois, de mélanger et l'énergétique et le massage physique, tu vois. J'aime vraiment beaucoup. D'où ce qui va sortir au mois de septembre que tu nous dis Tout pas, à et fait. qui va être la fin des deux en fait. Exactement. Ok, mais de toute façon, restez aux aguets, restez au courant, que ça soit clair ou Bioké, si on a l'occasion, on vous passera l'info quand ce massage sera officiellement sorti. Merci, merci. Tout ce que tu nous proposes, tu les proposes, ben, je suppose, pour tout ce qui est massage, c'est uniquement en présentiel alors. Est-ce qu'il y a des choses Oui. que tu peux proposer en distanciel, peut-être des conseils en santé naturelle, ça... Alors oui, ça peut se faire effectivement en distanciel. Je peux aussi conseiller par exemple sur les pierres parce que j'ai été formée aussi en lithothérapie avec Virginie Delcroix principalement. Oui, effectivement, ça en distanciel, c'est fort possible, hein. Si quelqu'un a besoin d'un conseil, voilà, il y a WhatsApp, il y a Insta, c'est fort possible. Des conseils sur les huiles essentielles, sur les fleurs de bac, la gémothérapie, tout ça. Oui, c'est faisable en distanciel. Maintenant, c'est vrai que je préfère le présentiel parce que j'aime bien quand les personnes viennent, par exemple, avec les huiles essentielles, ben, j'ai ma petite panoplie, je peux les faire sentir. J'ai toute la gamme de fleurs de bac, donc à ce moment-là, je peux composer moi-même le mélange pour la personne pour éviter qu'elle aille acheter tous ces flacons de fleurs de bac. S'il y a un mélange à faire, utiliser 2 gouttes d'un flacon complet quand on voit le prix de tous les flacons, enfin voilà. J'aime pas l'aspect commercial en fait. Et donc, c'est vrai que je peux faire ça aussi. Maintenant, si on le fait en distanciel, effectivement, je peux aussi l'envoyer par la poste. C'est pas gênant. Ok. Et donc vraiment tes accompagnements, ça se veut personnalisé. Si je prends l'exemple que voilà, j'ai une problématique, mais moi j'y connais pas du tout en santé naturelle. Je vois que tu as pas mal d'outils différents, mais je sais pas trop vers quoi me diriger. Bah du coup, je prends rendez-vous avec toi, je t'expose mon problème et puis toi, en fonction de tes casquettes, tu vas dire bah ça ce sera mieux, peut-être un massage comme ceci, etc. C'est vraiment Oui. ça en fait, finalement ton accompagnement. Donc oui, effectivement, je propose Sérénité holistique, qui est en fait un accompagnement où il y a une première consultation où effectivement la personne va m'exposer sa problématique, ce qu'elle recherche, et où moi je vais lui exposer ben, ce que moi je propose dans toute ma gamme de soins. Et ensuite, il y a un suivi qui est personnalisé, c'est-à-dire qu'on va déterminer un certain nombre de séances où elle pourra autant bénéficier de ce qui est massage, de soins énergétiques de conseils en litho, Gémeaux, etc. Vraiment de tout le panel de ce que j'ai comme outil à proposer. Et donc,
On se voit régulièrement, normalement c'est une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois si c'est trop, une fois tous les 15 jours. Et donc, je peux aussi accompagner à distance à ce moment-là pour, si la personne, elle veut pas se déplacer, par exemple, tous les 15 jours et qu'elle me dit, ah ben non, tel jour, j'ai pas envie de me déplacer, on peut faire le point aussi en distanciel sans problème. Et donc là, à ce moment-là, oui, ça, c'est un accompagnement complet que je propose. D'accord, donc c'est un peu comme une transition de vie. Enfin, quand on a cette volonté un peu de grands changements et qu'on veut être épaulé, euh, Oui, on peut prendre ce plan-là. Et est-ce qu'on oui. pourrait venir chez toi si on n'a pas de véritable problématique, où on n'a rien, enfin, où on pense qu'on n'a peut-être rien spécialement envie de travailler, mais qu'on a juste envie de s'offrir du bon temps, du bien-être, une pause un peu zéro tracas, mettre le mental à plat peut-être. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est aussi le but principal, c'est de venir aussi sans rien et de se déposer et de profiter d'un moment de détente, d'un massage, d'un soin Reiki, enfin voilà, juste d'avoir un moment de détente où on se dit, bah, je dépose mon mental, je le laisse de côté et je m'offre une pause. Et du coup, pour te retrouver, donc dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, ce sera uniquement bah, les Belges ou alors peut-être les Français ou les autres qui passent en Belgique, vu que tu es basé en Belgique. Mais dis-nous peut-être où on peut te retrouver. Je reçois au centre Homéostasia de Gerpine, c'est 79 rue du Bultia, donc à Gerpine. Et c'est un centre qui est pluridisciplinaire. Il y a autant des médecins que des psychologues, que des massothérapeutes. Voilà, il y a un peu de tout. Et c'est un centre qui est très accueillant. On a deux petites secrétaires qui sont super géniales et qui vous donnent tous les renseignements sur les accompagnements et les soins qui se font. Ok, super. Bah, de toute façon, ça, je mettrai de manière écrite pour ceux qui ont peut-être pas suivi l'adresse dans la description de la vidéo, s'ils veulent bah, se renseigner sur où tu consultes. Bon, on va revenir un petit peu sur tes formations parce que tu as une énième casquette. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu spoilé, j'ai été voir où est-ce que tu avais, on va dire, étudié et appris la santé naturelle. Et en fait, au fil de nos discussions ensemble avant cette interview, tu m'as dit aussi que tu formais et que tu étais maintenant professeur à l'école de santé naturelle à Cours-Saint-Étienne, pour ceux peut-être qui sont dans le coin. Mais comment ça t'est venu en fait, cette invitation-là et cette envie de répandre finalement l'information sur la santé naturelle? Alors en fait, ben, j'ai pris mes cours de thérapeute en santé naturelle à l'ETSN, donc à l'école de thérapeute en santé naturelle. Et ben, un jour, je suis arrivée au matin pour un cours et puis donc la directrice me demandait si elle pouvait me voir et elle m'a proposé en fait de donner des cours qu'elle ne savait plus donner parce qu'elle était full au niveau de son emploi du temps. Et donc, elle m'a proposé de donner les cours d'anatomie, physiologie, de pathologie. Et Virginie Delcroix, qui en plus d'être ma professeure à la base, mais qui est devenue une amie très chère à mon cœur et avec qui je partage énormément de choses professionnellement parlant, qui m'a donné son cours de gestion du stress et du burn-out. Et donc voilà, donc ça, ce sont les cours que je donne à l'ETSN. Ok, donc du coup, s'il y a des personnes qui ont envie d'en apprendre plus et qui ont peut-être vu en toi une projection de ce qu'ils aimeraient peut-être être ou une révélation d'eux aussi entrer dans ce milieu de thérapeute en santé naturelle, ils peuvent également finalement prendre contact avec toi pour avoir une formation en fait via toi, quoi. C'est ça? Oui, bien sûr, oui, oui, via moi ou via le TSN directement, puisque tout ce qui est cours d'anatomie, physiologie, pathologie, c'est des options de base dans les cours de massothérapeute, de réflexologue et de thérapeute en santé naturelle. Donc, ça fait partie d'un package et donc là, ça peut pas se prendre à part. Par contre, tout ce qui est stress, burn-out, et j'ai oublié, je donne aussi cours de massage des mains là-bas. Ça peut se faire sans prendre un gros package de cours. Et donc là, oui, effectivement, simplement en contactant Muriel, puisqu'elle a les dates, et c'est elle qui s'occupe des inscriptions aussi au niveau de l'école directement. Ça, c'est faisable.
Après, au niveau cours, mais je donne aussi des cours pour Virginie, donc pour Viapi. Et c'est un projet en fait qui me tient vraiment à cœur aussi, puisque c'est pour le projet de Virginie, donc de créer une ferme pédagogique. Et donc, c'est aussi pour promouvoir les grosses formations de Virginie. Donc, moi, je donne des ateliers formatifs de 4 heures en Ok. lithothérapie et en centre énergétique, donc sur les chakras. Quand je donne un soin chakra, il faut savoir que je ne travaille pas sur les 7 chakras principaux comme tout le monde. On travaille sur beaucoup plus de chakras. Et l'atelier formatif concerne 21 chakras. Donc, voilà, on va encore plus loin dans le développement. Et donc ça, c'est des cours que je donne pour Virginie. Il faut savoir qu'à chaque fois que je donne un cours pour Virginie, il y a 17 euros qui sont redonnés pour la ferme pédagogique. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter via Pi pour les dates. Il y en aura prochainement. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos pour avoir accès sans problème, que ce soit l'école, via Pi, Virginie ou toi, vous aurez tous les contacts. Mais en tout cas, je trouve ça fabuleux et je me demande où est-ce que tu trouves tout ton temps pour pouvoir être à la fois, comme tu dis, être dans ce côté encore hospitalier que tu as la moitié de ton temps, plus après cette casquette de thérapeute avec tes massages, plus cette casquette d'atelier. Je pense vraiment que tu dois avoir une vie à 100 à l'heure. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te plaît et qui te nourrit. Je suppose que c'est 100% OK avec toi. Oui, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Quand je travaille pour mes soins ou quand donne une formation, j'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment très différent. Après une vie à 100 à l'heure, non, je prends beaucoup de temps pour moi. J'ai une organisation de fou, ça je suis d'accord. Mais je gère énormément de choses en fait. J'ai la chance d'avoir un mari qui travaille à pause aussi et donc qui n'est pas souvent à la maison. Ça me laisse beaucoup de temps pour moi. Et puis j'ai plus d'enfants à la maison, donc ça facilite aussi beaucoup les choses. Donc voilà. Bien souvent, je travaille le soir pour préparer mes cours, pour préparer mes, mes réseaux sociaux. Enfin voilà, je suis très active au niveau réseaux sociaux aussi. Et donc tout ça, c'est des choses que je fais le soir quand mon mari travaille de nuit. Et donc voilà, après, c'est une gestion voilà, de temps et c'est OK. Ça me donne envie de rebondir sur... alors, je sais pas si c'est encore une autre casquette, mais en tout cas, c'est un projet aussi que tu fais à côté de tout ça. Tu as ouvert ton podcast, en tout cas, pour guider justement les entrepreneuses au niveau organisation. Enfin, donc, tu l'as bien dit, tu as ton organisation qui est rodée, tu as l'impression de ne pas travailler toutes tes journées et de pas subir peut-être ton travail. Tu le prends avec joie. Et donc, tu as eu à cœur de créer un podcast pour guider justement ces nouvelles entrepreneuses. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est zen et indépendante. C'est un podcast qui se trouve sur toutes les plateformes qu'on peut écouter. Et donc, effectivement, c'est pour soit inciter celles qui hésitent encore à se lancer, soit aider celles qui galèrent en se lançant. C'est vrai que c'est pas toujours évident de, d'accomplir ben, toutes ces casquettes, de savoir gérer autant sa compta que son administratif à la maison, son job, enfin voilà. Et donc, tous les 15 jours, je reçois quelqu'un en interview, je partage le micro avec quelqu'un et donc ça permet d'avoir de multiples expériences et d'avoir aussi une vision différente des choses que de la mienne, parce que bon, j'ai pas non plus la science infuse et loin, je suis loin de là de le penser. Je préfère justement partager un maximum de choses euh, par rapport à la vision des autres. Et j'ai autant des invités qui sont de Belgique, puisque ben, je vis en Belgique et j'ai plein de copines en Belgique. Autant des personnes qui sont en France et qui partagent aussi leur expérience en France parce que c'est très différent de s'installer en Belgique ou de s'installer en France. Et on a pas mal de Belges qui me demandent, ah bah tiens, moi j'aimerais bien partir, m'installer dans le sud de la France parce qu'il fait beau là-bas. Et je voudrais savoir comment faire pour ben, continuer mon activité et pouvoir vivre dans le sud de la France. Et les lois ne sont pas les mêmes, les lois sociales ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très différentes et ça permet vraiment de partager un maximum d'infos. Oui, c'est ça, d'un point de vue fiscal, d'un pays à l'autre, ça peut changer et ça peut nourrir peut-être nos peurs de se lancer ou de partir, alors que finalement, ça peut être un rêve
d'aller travailler au soleil, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc oui, il y a une question que j'adore poser, je pense que c'est même l'une de mes préférées. J'adore demander, est-ce que tu as un témoignage à nous partager d'un accompagnement que tu as fait et qui t'a marqué en fait, tout simplement? Oui, j'ai effectivement, au début, quand j'ai commencé à faire des massages, j'ai reçu une personne qui venait pour un massage de détente. Et quand la personne, elle s'est déshabillée, elle était, sans mentir, couverte de bleu. Ok. Et donc, voilà, j'ai demandé, voilà, il y a des hématomes, est-ce que je peux masser? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que, voilà, j'appuie pas trop fort? Moi, j'étais fort inquiète de pas faire de mal à la personne. Et puis, on en est venu à donner des conseils par rapport à comment soigner ces hématomes. Et puis, mais j'ai pas approfondi plus, je voulais pas gêner la personne, tu vois. Mhm. Et quelques temps plus tard, cette personne a repris rendez-vous, elle est revenue. Et elle avait toujours beaucoup de bleu partout. Et donc là, j'ai passé le cap et je lui ai dit, je dis voilà, je dis vous êtes quand même, ça fait 2 fois que vous venez, vous avez des bleus partout. Est-ce qu'il y a un problème de santé que je dois savoir? Parce que je fais quand même toujours une anamnèse avant. Mhm. Et donc, est-ce qu'il y a des peut-être des fluidifiants que vous prenez pour le sang qui font que bah, vous avez des bleus partout? Et là, la dame, elle fond en larmes et elle me dit que son mari là-bas. Et donc, on en vient à avoir une discussion à essayer de trouver des solutions pour qu'elle puisse s'en sortir, pour qu'elle puisse trouver bah, déjà de l'aide pour parler, pour peut-être changer de vie, tu vois. Et puis elle est revenue comme ça plusieurs fois. Et au fur et à mesure de nos discussions, sans aborder à chaque fois le sujet, tu vois, parce que je veux pas non plus être invasive au niveau de la vie des gens. Et au fur et à mesure, je voyais qu'elle en avait moins des bleus, tu vois. Et elle changeait, elle avait un visage plus souriant, plus éclairé, plus plein de magie, tu vois. Et au fur et à mesure des séances, ben, un jour, elle est plus venue. Et puis, ce que je fais, c'est que régulièrement, tu vois, en fin d'année, quand on arrive aux fêtes, j'aime bien envoyer des cartes de vœux aux personnes qui viennent souvent, tu vois. J'aime bien, je fais plein de cartes de vœux que je personnalise. C'est pas des cartes que j'achète toutes faites avec toujours le même message. C'est chaque personne la reçoit Vraiment ton cœur. avec quelque chose de personnalisé, tu vois. Et puis, j'envoie une carte à cette dame. Et elle me renvoie une carte en me disant merci, en me disant que ben elle a changé de vie, elle est toujours dans le même travail qu'elle avait, mais elle a pris une formation pour faire un truc en complémentaire, un peu comme ce que moi je fais, euh, sur l'image de soi. Génial. Et déjà là, tu vois, j'avais la banane, tu vois, j'avais vraiment ce petit cœur qui bat, j'étais super contente pour elle. Et régulièrement, maintenant, on a des échanges comme ça, que ce soit par les réseaux ou quoi. Et elle s'est vraiment lancée, elle a changé de vie. Et elle a maintenant son activité régulière de conseils en images, en fait. Je trouve que ça, c'est... Enfin, voilà. Elle était venue juste, comme tu disais au départ, est-ce qu'on peut venir juste pour un massage? Oui, bien sûr. Vous pouvez venir juste pour un moment de détente. Mais il y a toujours plus, tu vois. Et ça, c'est juste du bonheur. C'est vraiment ça en fait la magie de la vie. Des fois, c'est en ne cherchant pas qu'on tombe sur le plus beau des trésors ou la plus belle révélation. Et je pense que pour toi, oui, comme tu dis, ça a dû être un magnifique cadeau quand tu as vu que, bah, à ta manière, avec, on va dire, simplement des massages, mais simplement une écoute, tu vois ce que tu as apporté. Ouais, Tu as su la guider vers une nouvelle porte et vers bah, finalement un nouveau destin qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus rempli de bonheur que ce qu'elle avait. Donc ouais. oui, ben, franchement, merci d'avoir partagé ce témoignage, c'est très beau. Merci à toi. Et je pense que ça va, voilà, peut-être que ça va parler à certaines personnes bah, qui vivent ces situations-là ou peu importe. Mais c'est vrai que ça peut être important de dire que voilà, que si vous n'avez pas de problématique en particulier ou si vous en avez une, mais peut-être que vous n'avez pas envie voilà,
de la mettre en avant, etc. Rien que le fait de déjà vous octroyer du bien-être, un moment de pause dans votre chaos, dans ce que vous vivez, sans spécialement l'exposer et aller le régler directement, aller dans le contrôle et il faut que je trouve une solution. Déjà, juste faire un temps de pause avec des personnes bienveillantes, bah, tout comme toi ou même les autres praticiens des bioquets qui sont tout aussi bienveillants. Bah voilà, vous pourrez toucher à ce que vous aspirez. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On touche à la fin de cette interview. Alors, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu te vois dans le futur? Comment est-ce que tu vois ton activité? Et est-ce que tu as des grands projets qui arrivent? Alors, oui, effectivement, voilà, j'aimerais beaucoup continuer dans les soins et développer pour pouvoir peut-être en vivre totalement et arrêter mon job à mi-temps. Ça, c'est le rêve. Continuer à enseigner parce que c'est quelque chose que j'adore partager. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et oui, j'ai des grands projets, mais voilà, c'est plus des projets personnels en plus de professionnels. Et donc pour l'instant, ça reste à l'état embryonnaire en fait, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est du projet, mais je ne spoil pas plus. D'accord, ben, on devra se tenir au courant comme pour ton nouveau massage, te suivre peut-être sur les réseaux sociaux et attendre que tu dévoiles ce beau projet. Alors j'adore terminer les interviews par est-ce que tu as un message à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, aux personnes qui ont peut-être un intérêt pour la santé naturelle, qui osent peut-être pas franchir ce pas, soit d'un accompagnement ou d'une formation. C'est quoi un peu ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à la fin de cette interview? N'hésitez pas à vous renseigner, à partager, à lire, à apprendre. Et c'est pas parce qu'une personne dit quelque chose que c'est une vérité. La vérité, en fait, elle est différente d'une personne à l'autre. Et donc, je pense que c'est important d'avoir deux avis, trois avis, de ne pas s'arrêter juste à ce qu'une personne vous enseigne. N'hésitez pas à justement aller piocher à droite, à gauche et faire votre vérité à vous. C'est ça, donc pas se contenter à peut-être une seule formation ou à une seule vision peut-être de la santé naturelle, mais créer notre propre vision C'est qui est ça. en accord avec ce qu'on a envie de déposer ou d'amener en tant que futur praticien, plutôt dans cette idée-là. Oui. Eh bien, Claire, un grand merci pour ce temps que tu as octroyé à Bioquet. Nous, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous en tant que praticienne. Alors, je vais inviter tout le monde à aller directement maintenant dans la barre de description, aller voir tous les liens qu'on vous a partagés et surtout d'aller suivre Claire, que ça soit bah, sur ses réseaux sociaux, sur son podcast pour les jeunes entrepreneuses ou que ça soit au niveau de ses formations, si vous avez envie d'être formé avec Claire. En tout cas, je vous la recommande personnellement. Moi, je connais très bien l'école en santé naturelle. J'ai été très bien accueillie comme élève. Donc voilà, ça c'est une petite plus-value en plus. Vous ne regretterez pas de mettre les pieds là-bas, pardon, et d'entrer tout simplement dans le monde magique des plantes et de la santé naturelle. Vous allez voir, ça peut vraiment nous apporter beaucoup au quotidien, à la fois au niveau du corps, de l'âme, de tout ce qui est holistique, l'énergétique. Tout est uni finalement. Donc voilà, un grand merci Claire pour cette Merci à interview. toi. Et on se voit tout prochainement. En tout cas, la chaîne de Bioquet t'ouvre ses portes. Je le dis à chaque fois pour chaque praticien, mais c'est à chaque fois sincère pour d'autres vidéos, que ça soit sur un partage, un accompagnement que tu proposes, sur une thématique en particulier. Sache que voilà, tu as fait ton baptême avec l'interview sur la chaîne et maintenant tu pourras revenir avec grand plaisir pour d'autres thématiques. Voilà, un tout grand merci à toi. Merci à toi, Océane, et merci à Bioquet d'exister et de nous permettre de partager tout ça. Merci. Merci. Cette interview est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi également. Vous l'aurez compris, Claire a énormément de casquettes différentes et elle vous propose énormément de choses. En plus de la thérapeute en santé naturelle, elle propose aussi des massages thérapeutiques. Elle a ta casquette de formatrice au centre de cours Saint-Étienne et au centre de VIP. Si vous voulez avoir un accompagnement avec Claire, elle reçoit au centre Homéostasia à Gerpine
Pour plus d'informations sur ses soins, sur ce qu'elle propose, je vous laisse tous les liens importants à savoir dans la barre de description. Sa fiche BioK, bien entendu, ses nombreux réseaux sociaux et aussi son podcast pour les jeunes entrepreneuses qui auraient besoin d'avis, de conseils. C'est tout ce qu'elle propose dans son podcast. Voilà, toutes les informations sont là, toutes les informations sont à votre disposition. Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous avec elle et vous ouvrir dans un nouveau monde, dans le monde de la santé naturelle avec Claire Wessler.